Lormont Actu, numéro 139, mars-avril 2022, www.lormont.fr, magazine municipal d'information. Page 8, budget participatif, deuxième édition. Page 5, service de proximité et vie locale, Mario a trouvé sa voie. Page 9, les pharmaciens en première ligne. Page 11, faire ville ensemble. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Lormont et quelques autres communes de la métropole expérimentent le permis de louer et de diviser. Pourquoi ce choix ? L'urbanisme est une compétence métropolitaine. Lormont a été la première commune de l'agglomération à se positionner pour expérimenter le permis de louer. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des opérations programmées d'amélioration de l'habitat que nous portons depuis 1995. Elle répond aussi à notre volonté de lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil auxquels nous sommes confrontés, notamment dans le bourdoyen. Celui qui veut louer ou diviser une maison ou un appartement doit désormais déposer une demande auprès des services mutualisés de la ville et de la métropole. Cette démarche peut donner lieu à une visite des lieux. Elle permet de s'assurer que les conditions d'hygiène et de sécurité sont réunies avant que le bien soit ouvert à la location. Le permis de louer permet ainsi d'éviter des situations dramatiques. L'État annonce des moyens accrus pour la police de proximité. Espérez-vous encore un effort national ? Je crois toujours à l'importance de la police de proximité, et ce d'autant plus que le lien entre police et population s'est considérablement distendu ces dernières années. La police de proximité est essentielle pour rétablir la confiance et le sentiment de sécurité. Lors des fêtes de fin d'année, on a vu des mineurs, pour ne pas dire des enfants, incendier des voitures. On a vu des familles au balcon applaudir et se réjouir des difficultés rencontrées par la police et les pompiers face à ces jeunes délinquants. Derrière ces mortiers d'artifice, achetés massivement et parfois utilisés comme armes contre les services de police et de secours, il y a l'argent de la drogue. Les efforts de l'État doivent cibler les trafiquants qui inondent nos quartiers d'argent facile et sale. L'action nécessaire n'est ni de la compétence de la police municipale, ni de la compétence de la police nationale de proximité. D'autres moyens doivent être utilisés sans plus attendre. Vous en appelez à une réaction plus musclée de la part de l'État ? Je souhaite le retour de la police de proximité, mais aussi la mise en œuvre de moyens d'une toute autre ampleur pour mettre fin à des trafics qui dépassent largement l'échelle communale. Je remercie les polices nationales et municipales, les pompiers et tous les acteurs qui tentent tout au long de l'année de maintenir le bien-vivre dans nos territoires. Mais il faut admettre que leur action est désormais insuffisante et que les efforts de tous en matière de prévention, d'éducation, de formation et d'insertion, d'animation sportive et culturelle sont totalement ruinés par ces agissements. J'ai adressé à Madame la Préfète un courrier pour que soit rétabli le droit à la sécurité de mes administrés. Des interventions lourdes avec des moyens adaptés s'imposent. Police et justice doivent faire leur travail, se concentrer sur ce qui gangrène nos quartiers et notre jeunesse. Les opérations ponctuelles des CRS n'ont pas d'effet durable. Les filières doivent être remontées. Faute d'une action forte et immédiate, cette délinquance s'installera et nous conduira à la situation que connaissent d'autres métropoles. On en a tous conscience aujourd'hui. Il ne suffit pas d'éteindre les flammes pour maîtriser le feu. Il faut aussi éteindre les braises. Lormont Actu numéro 139. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno,
Habillage sonore, Jérôme Solaire. Frappé par l'électro. En janvier, l'espace culturel du Bois-Fleuri s'est passionné pour Kaminari. La compagnie bordelaise, fondée en 2020 par Brice Roucher, a été accueillie à Lormont pour finaliser les chorégraphies et les lumières de sa première création. Birds rend hommage à la danse électro, genre nouveau-né dans les années 2000 dans les clubs parisiens. Théâtre d'ombre mouvante et émouvante, la pièce est portée par 4 jeunes mais déjà intenses danseurs. La résidence artistique a été suivie d'une première lormontaise le 28 janvier, point ultime mais pas final de l'aventure. La pièce chorégraphique a été soutenue en 2021 par de nombreux partenaires artistiques et financiers, une reconnaissance amplement méritée pour Kaminari et Brice Roucher. Benjamin Lavigne, programmateur de l'espace culturel, explique l'engouement lormontais pour cette création. C'est la philosophie de la ville que de soutenir les compagnies locales ou émergentes. Cette pièce est une passerelle entre les genres, ce qui en fait un spectacle véritablement tout public. La pièce porte un propos très intéressant qu'il nous semblait judicieux d'accompagner et de montrer à d'autres danseurs. Lormont est un vivier en la matière. Article complet sur lormont.fr, plus d'infos, Facebook, compagnie Kaminari. Plus de services en ligne. Le portail Espace Famille, utilisé par de nombreux parents lormontais, évolue vers un espace citoyen. Si dans un premier temps il reprend les mêmes services, ce portail est amené à évoluer et à proposer davantage de démarches administratives réalisables en ligne. Prolongé par une application mobile, il permettra d'effectuer depuis son smartphone toutes ces démarches, de signaler des incidents, de retrouver des informations pratiques et de suivre l'actualité de la commune. Plus d'infos bit.ly/espace citoyen. Adieu Monsieur Lacoste. Conseiller municipal et adjoint au maire en charge de la solidarité de 1983 à 2008, vice-président puis administrateur du Centre communal d'action sociale et enfin membre du Conseil des sages, René Lacoste nous a quittés fin janvier. René Lacoste avait la vue basse mais le regard affûté et l'œil rieur. On se souviendra de sa générosité et des grandes qualités humaines qu'il mettait en permanence au service des autres, notamment des plus fragiles. Reconnaissance intercontinentale héritière, le western contemporain et féministe réalisé par l'association 12 Films, a été finaliste au festival All That Moves International Film Festival de Sao Paulo, Brésil. Le film a également reçu plusieurs prix, dont le prix de la critique et le prix de la meilleure musique à l'Indo-French International Film Festival End. Maria a trouvé sa voie. La jeune lormontaise Maria Messaoudi n'a que 17 ans mais a déjà une personnalité bien trempée et des projets altruistes plein la tête. Son parcours scolaire atypique peut servir d'exemple. Maria s'est un peu cherchée avant de trouver sa voie dans l'animation sociale, mais la graine était dans le fruit depuis quelques années déjà. Bénévole à l'occasion d'une édition de Lormont Fête l'hiver, elle avait approché le secteur animation pendant sa première année de seconde dans le cadre d'un stage professionnel aux Fontaines, le service jeunesse de la ville à Brassens-Camus. J'étais alors dans la filière esthétique, mais pour moi les deux domaines ne sont pas si éloignés que ça. On prend soin des personnes, on cherche à faire du bien aux autres. Pendant le confinement du printemps 2020, elle crée avec des amis un collectif qui récupère des dons auprès des particuliers afin d'aider des familles en difficulté. Un énorme succès, elle décide alors de quitter l'esthétique. Grâce à un stage de rattrapage à la fin de sa seconde, elle intègre une nouvelle seconde pro SPVL, service de proximité et vie locale. Je me suis rendu compte que ma place était dans l'animation sociale. Le soutien de ses parents a été primordial. Maria en tire un enseignement utile à tous. Beaucoup pensent que les filières professionnelles sont pleines d'élèves qui ne travaillent pas bien à l'école, mais ils se trompent. On peut faire de sa passion un métier si on est motivé. Une habituée des Fontaines, de retour aux Fontaines pour un nouveau stage en novembre 2021, Maria, désormais en terminale SPVL, a contribué à animer pendant la semaine de la citoyenneté un projet visant à sensibiliser les 7-11 ans aux discriminations après une formation de 2 jours organisée par l'association d'éducation populaire lormontaise, La Grande Causerie. J'ai direct dit oui. Quand j'étais petite, j'aurais aimé qu'on m'en parle. Quant à son entrée dans la vie professionnelle, Maria hésite, non qu'elle manque de perspective, mais plutôt parce que tout intéresse son esprit curieux et tourné vers les autres. Des gens me disent, le social, ça ne rapporte pas. Mon but n'est pas d'avoir un super salaire, mais de me lever le matin en me disant que je suis heureuse d'aller au travail et que je vais apporter des choses aux gens.
Article complet sur lormont.fr. Au fait, suite. 45 défibrillateurs. Lormont compte désormais 45 défibrillateurs automatisés externes, DAE, installés sur 45 sites de la commune. Leur localisation est en cours de cartographie sur lormont.fr. Lorsqu'une personne fait un malaise cardiaque, chaque seconde compte, d'où le grand nombre de défibrillateurs mis à disposition. Leur installation va de pair avec le recensement des personnes déjà initiées et un plan de formation complémentaire pour davantage d'agents. Mais, en fonction des circonstances, toute personne peut être amenée à s'en servir. Un fléchage DAE vert permet de localiser rapidement l'équipement le plus proche. Pensez à repérer ceux qui sont près de chez vous et de vos lieux d'activité. Un DAE permet d'analyser l'activité électrique du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire, puis, si nécessaire, de tenter de relancer l'activité cardiaque. Conçus pour être manipulés par des personnes sans formation médicale, ces appareils parlants vous guideront pas à pas en cas de nécessité. Avoir suivi préalablement une formation au premier secours est évidemment un gage d'efficacité. L'antenne lormontaise de la protection civile peut vous enseigner ce geste qui sauve et bien d'autres encore. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, lormont.fr, protection-civile.org. Éloge de l'intime. Attrait-portrait, l'exposition actuellement présentée à la médiathèque est consacrée au dessin. Elle nous invite jusqu'au 12 mars à découvrir 4 univers graphiques singuliers, ceux de Claire Espanel, Carole Lataste, Julien Sirven et Pierre Touron. Nous y redécouvrons des outils et des gestes que l'on croyait oubliés, tracés minutieux à la mine de graphite ou au stylo à billes, finesse des aplats dilués à l'encre de Chine, superposition et effacement subtil, figurative ou abstraite, les œuvres des 4 artistes narrent des histoires étonnantes. Loin d'être anachroniques, elles témoignent de notre regard sur le monde. Plus d'infos, exposition Attrait-portrait jusqu'au 12 mars au Bois Fleuri, tout public, entrée libre, 06 37 35 64 37, culture@lormont.fr. Article complet sur lormont.fr. Mieux signaler. La ville travaille à améliorer la signalétique piétonne aux abords des bâtiments et équipements communaux. Une première phase concerne l'hôtel de ville et ses abords. Mobilier directionnel, panneaux d'information et d'identification vont être déployés pour une meilleure orientation et information des usagers. Découvrir la natation artistique. Du 25 au 29 avril, la piscine municipale propose aux 8-10 ans de s'initier à la natation artistique, l'occasion de découvrir cette discipline qui allie gymnastique et danse. Il faut savoir nager et s'inscrire auprès de la piscine. Plus d'infos et inscriptions, piscine@lormont.fr, 05 57 80 13 95. 1451 naissances enregistrées sur la commune en 2021, un chiffre en hausse de 5% par rapport à l'an dernier. Îlot Carrier. Participez à la concertation sur le devenir de l'îlot quai Carrier, donnez votre avis et faites vos propositions en répondant au questionnaire en ligne bit.ly/îlot Carrier. Vélo en libre service. Une nouvelle station V-Cube Plus est implantée par Bordeaux Métropole dans le Bas-Lormont, face à la place Aristide-Briand. Sa localisation, à proximité immédiate du débarcadère de la navette fluviale et des lignes de bus, permet aux usagers de combiner les modes de transport. Un emplacement par ailleurs cohérent, au début de la voie verte qui longe la Garonne et mène jusqu'à Bordeaux. Depuis la place Aristide-Briand, il est également possible de rejoindre en quelques minutes le tram à la Butinière. La station est équipée de 20 vélos dont la moitié est électrique. La commune dispose désormais de 4 stations V-Cube, Butinière, Laurier, Gardette et Lormont-Bas. Plus d'infos, info-tbm.com, article complet sur lormont.fr. Nouveau rendez-vous. Le maire vous répond devient la minute du maire et vous donne rendez-vous une fois par mois pour évoquer un sujet d'actualité locale sur lequel vous êtes invité à réagir. Découvrez le tout premier épisode de notre nouvelle série à découvrir en vidéo sur bit.ly/YouTube Lormont.
Main d'argent. La Fédération française de handball attribue le label argent au club lormontais. Ce label récompense les actions en direction des enfants, notamment des filles, la qualité de l'encadrement, une pratique épanouissante et la vitalité du club. Plus d'infos, facebook.com/Lormont Handball Haut-de-Garonne. Au fait, fin. Budget participatif, 2e édition. Opportunité pour tous les habitants de concrétiser rapidement un projet de proximité, le budget participatif est reconduit en 2022. 11 idées ont été retenues l'été dernier par le comité de sélection du premier budget citoyen de Lormont. Ces projets sont aujourd'hui réalisés ou en cours de réalisation. La page internet bit.ly/11projets 2021 rend compte de leur avancée et pourra vous inspirer en vue de nouvelles propositions. Apprécieriez-vous près de chez vous des jeux pour enfants, une boîte à livres ou un jardin partagé, idée qui compte parmi les plus plébiscitées l'an dernier, ou bien aurez-vous à cœur de défendre un projet plus original, comme les cendriers éco-responsables ou les stations de gonflage, projet également lauréat l'an passé. Dans l'attente de vos propositions, la ville réserve une enveloppe globale de 120 000 € avec un plafond augmenté à 30 000 € pour chaque projet. Cet investissement doit concourir au bien vivre dans votre quartier et donc avoir l'aval de vos voisins. Les dossiers seront à déposer entre le 4 avril et le 3 juin. Vous pouvez contacter dès à présent le service démocratie participative et quotidienneté pour évoquer vos idées et être guidé. Plus d'infos 06 38 49 69 79 budget participatif@lormont.fr. Plaquette de présentation bit.ly/budpart 2022. École verte, l'école du Grand Tressan, qui date des années 70, va faire l'objet d'une réhabilitation-extension. 2 scénarios ont été soumis aux parents d'élèves. Ils ont choisi de maintenir sur le même site école élémentaire et maternelle, à découvrir en vidéo sur bit.ly/école verte 2022. Petit live. Ce printemps, l'heure du live fait des petits. Les petites heures du live offrent des concerts intimistes aux enfants de 3 mois à 4 ans. Proposés dans l'auditorium de la médiathèque, ces rendez-vous sont autant d'occasions d'amener un public de très jeunes lecteurs à découvrir le spectacle vivant et à s'ouvrir aux musiques du monde. La chanteuse Seba inaugure cette nouvelle proposition jeune public le 12 mars en duo avec Pascal Lacoste, puis le 9 avril en duo avec Laura Caroni. Ces 2 premiers rendez-vous, intitulés Yakuba et Loela, sont proposés à 10h puis à 11h. Le dédoublement de la représentation garantit aux enfants de voir les artistes et leurs instruments de très près. Un temps d'échange est prévu en fin de concert. Article complet sur lormont.fr. Programme bit.ly/heurelive 2022 et bit.ly/jeunepub 21-22. Plus d'infos médiathèque@lormont.fr 05 56 74 59 80. Les pharmaciens en première ligne. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les pharmaciens se sont totalement investis dans leur mission de santé publique. Ils ont dû s'adapter à l'évolution du virus, aux changements de législation et aux attentes accrues de la population. Avec la rapide propagation du variant Omicron, les pharmacies ne désemplissent pas. L'activité de dépistage pèse de plus en plus lourdement. Dans le cadre de la campagne massive de tests Covid, les officines sont prises d'assaut et doivent faire preuve d'un grand sens de l'organisation. C'est le cas à la pharmacie Marès-Lescloup, implantée depuis 2012 à Lormont, qui fut l'une des premières sur la commune à proposer des tests et des vaccinations. Cette pandémie entraîne une charge de travail supplémentaire avec un besoin croissant de personnel et une gestion rigoureuse des flux et de l'espace, explique Caroline Marès. À chaque allocution du président de la République, nous connaissons une hausse de fréquentation significative et les nombreux cas contacts dans le milieu scolaire ont fait exploser la demande. Il nous faut aussi fournir des autotests en grande quantité. C'est une période très difficile à gérer, à la fois au niveau humain et logistique. Avec la pandémie, le métier a changé. En complément des centres de dépistage pilotés par les collectivités et les laboratoires, nombreuses sont les officines girondines à pratiquer plus de 200 tests et 50 vaccinations par jour. De façon concomitante, les pharmaciens ont poursuivi la campagne de vaccination contre la grippe et ont permis aux plus fragiles de bénéficier d'une protection contre cette infection saisonnière. Mais, depuis 2 ans, leur métier a changé. Ils sont en première ligne et sur tous les fronts. Entre les tests, les
les vaccins, les ordonnances, les conseils et les recommandations gouvernementales qui ne cessent d'évoluer et qui arrivent par mail généralement le samedi ou le dimanche soir à 22h, la Covid-19 s'avère particulièrement chronophage et laisse peu de temps pour s'occuper des habitués atteints de maladies chroniques ou des personnes âgées isolées. La plupart des pharmaciens et leurs collaborateurs sont épuisés, mais ils tiennent bon car ils ont conscience que l'officine demeure pour des millions de Français la première porte d'entrée dans le parcours de soins. Face au virus, la vaccination apparaît chaque jour davantage comme une condition de nos libertés individuelles et collectives. Je peux comprendre que la vaccination puisse inquiéter car un climat anxiogène a été largement relayé et amplifié par les médias. Mais nous sommes face à une pandémie qui touche la planète entière. À part la vaccination, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas remettre le pays sous cloche. Cela aurait des conséquences psychologiques et économiques désastreuses, affirme Caroline Marès. Les pharmaciens contribuent fortement à l'amélioration de la couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire. Ils aspirent, comme nous tous, à retrouver un peu de calme dans les prochaines semaines, mais ils sont aussi conscients de leur indispensable rôle de professionnels de santé de proximité. Regard. Des projets ambitieux, durables et inclusifs. Directeur du Grand Projet des Villes, GPV, Maxime Derrien porte un regard transversal sur la métamorphose de la rive droite, faisant au passage la preuve que l'urbanisme impacte tous les aspects de la vie quotidienne. La valorisation du parc des Coteaux et le changement d'image de la rive droite expliquent la nouvelle attractivité résidentielle de Bassens, Lormont, Senon et Floirac, introduit Maxime Derrien. La coopération intercommunale depuis 20 ans est une singularité à l'échelle nationale. Sans elle, une telle transformation n'aurait pas été possible. Les 4 communes totalisent 74 000 habitants et devraient dépasser les 100 000 en 2030. Le cœur de la métropole s'est déplacé vers la rive droite et les projets de franchissement se multiplient, poursuit Maxime Derrien. Habitat et écologie. De nouvelles opérations de renouvellement urbain soutenues par l'ANRU permettent de poursuivre la rénovation du parc HLM. Carrier offre une opportunité rare et de plus en plus convoitée de vivre au cœur du coteau, assure Maxime Derrien. Les nouveaux bâtiments doivent être énergétiquement plus économes, voire producteurs de l'énergie qu'ils consomment. Un défi en matière d'urbanisme et d'architecture dicté par le réchauffement climatique. Rien que sur la rive droite, un demi-million de mètres carrés et 3000 logements vont être réaménagés. Il faut anticiper les usages de demain. Économie et emploi. L'attractivité résidentielle de la rive droite doit être complémentée par un développement de l'offre d'emploi locale. Cela suppose une densification des parcs d'activités économiques, notamment des 80 hectares de la Gardette, avance l'urbaniste. Le projet de pôle gérontologique est exemplaire en ce qu'il concentre un grand nombre d'acteurs de la silver economy et la coordination de la ville de Lormont leur donne les moyens de se développer en synergie. Mobilité et humanité. De nombreux projets métropolitains visent à renforcer les communications entre les deux rives. L'offre globale de transport en commun va être réattribuée l'été prochain à un nouveau délégataire de Bordeaux Métropole. Le tramway doit être soulagé pour accompagner l'augmentation du nombre d'habitants, explique Maxime Derrien. Des parkings silos extra-rocades sont nécessaires pour les travailleurs extra-métropolitains dont près de la moitié convergent sur la rive droite. Les mobilités douces sont aussi à renforcer par le développement d'infrastructures protectrices. Lormont est déjà presque entièrement passé à 30 km/h. Cela concourt fortement à la sécurité des piétons, vélos et trottinettes, constate l'urbaniste. Je salue enfin le projet Rue aux écoles que Lormont va mettre en œuvre près de certaines écoles et qui est précurseur sur la rive droite. En interdisant les voitures à proximité des écoles, la ville offre aux enfants et à leurs parents un espace sécurisé et un moment d'échange très appréciable. Faire de l'urbanisme, résume Maxime, c'est bousculer les habitudes pour offrir un mieux vivre aux habitants, en particulier aux plus fragiles. C'est notre motivation au quotidien. Article complet sur lormont.fr. Grand format. Faire ville ensemble. Une ville, c'est tout un écosystème. Pour y vivre agréablement, il faut des logements, mais aussi des équipements publics et une bonne dose de savoir-vivre ensemble. L'équilibre est difficile à établir et à maintenir. Et pourtant, en la matière, la coopération fait des miracles.
Ville et métropole s'assurent désormais que les locataires accèdent à des logements dignes, même dans le parc privé. Pour faciliter la vie des propriétaires, la ville dématérialise ses démarches d'urbanisme et les rend réalisables 24 heures sur 24. Promoteurs et collectivités s'unissent pour financer et co-construire l'espace public. À découvrir en grand format. Projet partagé. Quand un quartier entier sort de terre ou est profondément remanié, les chantiers de construction doivent s'accompagner d'aménagements de l'espace public. Il est alors pertinent que les opérateurs privés contribuent à la dépense publique. Le quartier de la Ramade bénéficie de 2 projets urbains partenariaux, PUP. Des voies de circulation automobile et piétonnières doivent être aménagées ou créées. Une école est aussi en projet pour la rentrée 2024. Les PUP prévoient que les promoteurs participent en proportion du nombre d'habitants qu'ils vont installer dans le quartier. Ils financeront ainsi une partie de la voirie et l'équivalent de 2 classes dans la future école. Cet urbanisme négocié mise sur les efforts conjugués de chacun pour avancer un projet collectif de la manière la plus efficiente. Tout le monde y trouve son compte. Les promoteurs bénéficient sans délai d'un environnement pratique et agréable pour leurs clients. Bordeaux Métropole réalise des économies sur ses aménagements. La ville valorise ses anciennes friches industrielles et fait disparaître des secteurs dégradés au profit de quartiers convenablement aménagés et équipés. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, service du développement territorial 05 57 77 98 86. Place à la dématérialisation. Certificat d'urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, d'aménager et de démolir, toutes ces demandes doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la commune avant de débuter les travaux. Depuis le 1er janvier, ces démarches d'urbanisme peuvent être faites par voie électronique. Un service gratuit, sécurisé et facilement accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour les réaliser en ligne, il convient de créer son compte personnel sur urbanisme.lormont.fr et de transmettre sa demande en quelques clics au service instructeur. Un courriel vous informe en temps réel de l'évolution de votre dossier. Les agents du service urbanisme de Lormont se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner. Un tutoriel vidéo est également consultable sur lormont.fr. Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers, mais n'est pas une obligation. Nos services continuent de vous accueillir pour vos demandes papier ou envoyées par courrier. Plus d'infos, lormont.fr, service urbanisme de la mairie 05 57 77 63 86. Enquête publique Grand Tressan. La mise en concordance des cahiers des charges du lotissement Grand Tressan, de la lisière du Bois et du domaine du Tressan, Lormont et Artigues, avec le plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, donne lieu à une enquête publique. Les personnes concernées peuvent déposer leurs observations et propositions jusqu'au 14 mars à la direction des services techniques et d'urbanisme, rue Romain Roland. Plus d'infos, urbanisme@lormont.fr, 05 57 77 63 40, bit.ly/enquête-grand-tressan. 80%. Primes et subventions peuvent financer jusqu'à 80% du montant des travaux éligibles, sous condition de ressources. Attention, ne jamais commencer ces travaux avant de déposer une demande de subvention. Contre l'habitat indigne. Avant de mettre son bien en location, il est désormais obligatoire d'obtenir une autorisation préalable ou de le déclarer. Depuis le 1er janvier, les propriétaires souhaitant mettre en location un bien immobilier dans le bourg ancien de Lormont doivent obtenir un permis de louer. Cette nouvelle obligation s'applique aux locations à usage de résidence principale, vide ou meublée, sur d'autres secteurs comme à l'est de l'avenue de Paris ou à proximité des 4 pavillons. Il s'agira d'une simple déclaration de mise en location qui concerne les copropriétés les plus récentes. Par ailleurs, sur toute la commune, les travaux de découpage d'un bien en plusieurs petits appartements sont désormais conditionnés à une autorisation administrative. Lutter contre le mal logement. Ces 3 dispositifs permettent de contrôler l'état d'un logement destiné à la location. Ils visent à réduire le nombre de logements indignes et dégradés proposés par des bailleurs peu scrupuleux et à lutter contre la spéculation immobilière. Une visite du bien à louer pourra être effectuée par les services instructeurs métropolitains, permettant ainsi de s'assurer de la salubrité et de la conformité du logement. Pour vérifier si votre bien est concerné par le permis de louer ou s'il nécessite une simple déclaration, Bordeaux Métropole a mis en ligne une carte interactive. Il vous suffit de renseigner l'adresse du bien pour connaître les formalités à remplir et faire vos démarches en ligne. Formulaire CERFA auquel doit être joint une copie des diagnostics techniques.
Les demandes de permis de louer et déclaration de mise en location sont à formuler avant la première location ou au moment du renouvellement du bail. Le non-respect de ces dispositions expose les contrevenants à des amendes allant de 5 000 à 25 000 euros. Plus d'infos, bit.ly/permis de louer. Pour votre rénovation, pensez Incité. Travaux de rénovation, changement de chauffage, de sanitaire, travaux d'adaptation, d'isolation, accédez gratuitement aux services d'Incité mandatés par Bordeaux Métropole. Des conseillers informent les propriétaires occupants ou bailleurs et les conseillent dans leurs projets. Ils les accompagnent dans leurs démarches administratives jusqu'à obtention des subventions. Plus d'infos 05 56 50 20 10, aides aux travaux @incité-bordeaux.fr. Inscription également possible sur le site de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, monprojet.ana.gouv.fr. Pratique. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 1er mars pour la collecte des 2 et 3 mars et le mardi 5 avril pour la collecte des 6 et 7 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos 05 57 77 63 40. Votez en 2022. Pour voter aux prochaines élections, assurez-vous d'être inscrit sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 pour la présidentielle et avant le 6 mai 2022 pour les législatives, en particulier si vous venez d'emménager. Les procurations peuvent s'établir à l'aide du formulaire papier à remplir ou en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Plus d'infos élections@lormont.fr 05 57 77 63 70. Chat errant. La ville a signé une convention avec la fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation et l'identification des chats errants. L'association Cookie Cats Company s'occupe de la logistique, capture, vétérinaire et remise en liberté. Plus d'infos 07 71 05 30 97. Facebook Cookie Cat Company. Numéro pour les victimes. Victimes d'un chauffard, d'une escroquerie sur Internet, de propos racistes, de violences ou de catastrophes naturelles, le 116 006 est le numéro d'aide aux victimes. Il met en relation avec les organismes de proximité compétents, notamment avec les associations locales d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la Justice. Appel gratuit tous les jours de 9h à 19h. Plus d'infos france-victime.fr. Délai plus long. En raison du nombre croissant des demandes de titres d'identité et des contraintes sanitaires, un délai de 4 mois est dorénavant à prévoir avant d'obtenir sa carte d'identité ou son passeport. Plus d'infos 05 57 77 63 90. Hépatite virale, se dépister aussi. Une hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent provoquée par une infection virale. Il existe 5 formes virales qui n'ont pas la même gravité. Certaines peuvent être totalement asymptomatiques, mais se transmettre. Les dépistages précoces et traitements sont simples et permettent de prévenir le risque de contamination de l'entourage. Parlez-en à votre médecin. Plus d'infos, santépubliquefrance.fr. Bientôt 16 ans, pensez au recensement, c'est obligatoire. 16 ans, filles ou garçons, faites-vous recenser. Le recensement en vue de la journée de défense et de citoyenneté est une démarche civique indispensable à vos futurs examens scolaires et permis de conduire, à réaliser obligatoirement pendant les 3 premiers mois de vos 16 ans. Plus d'infos, bit.ly/RC 16 ans. Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le lundi 2 mai de 16h à 19h. Toute personne en bonne santé peut donner son sang sous certaines conditions indiquées sur le site officiel de l'établissement français du sang. Plus d'infos 0800 74 41 00,
numéro vert, don200.efs.santé.fr. Covid-19, un site pour connaître sa date de rappel. Vous êtes un peu perdu dans les dates de rappel de vaccins contre la Covid-19 ? L'assurance maladie propose un service en ligne très simple pour calculer votre date de rappel et vous informer de la date de fin de validité de votre passe sanitaire. Mon rappel vaccin Covid est accessible aux plus de 18 ans ayant terminé leur schéma vaccinal initial. Plus d'infos, amélie.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Philippe Cartinmont, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, Grégory Faucon, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Nécessité à lutter contre la délinquance. La ville a connu une soirée du 31 décembre particulièrement agitée dans plusieurs quartiers, émaillée de nombreux incendies, dégradations et affrontements avec les forces de l'ordre. Ceci malgré l'anticipation de tous les acteurs de terrain qui s'étaient efforcés de rendre la ville propre, de rentrer les conteneurs d'ordures, d'enlever les véhicules épaves, autant de préventions balayées par la violence de groupes d'individus sans foi ni loi. Dès le lendemain, les services municipaux se sont employés à nettoyer et réparer les stigmates de la veille. Le samedi suivant, le maire a rencontré les habitants et les commerçants ayant subi l'incendie de leurs véhicules, le bris des vitrines et les vols. Une réunion publique a été rapidement organisée à Saint-Hilaire, durant laquelle le maire et le commissaire de ce nom ont pu entendre, échanger et répondre aux habitants excédés. Enfin, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, présidé par la procureure de la République, la préfète et le maire, s'est réuni mi-janvier. Cette instance a permis de faire à nouveau le point sur ces événements en présence de tous les acteurs de la sécurité, police, justice, prévention. Le maire a exprimé face à la presse sa condamnation ferme et sans réserve de ces violences. Il a appelé à une réponse judiciaire forte afin que la ville n'ait pas à revivre de telles soirées et à cet effet a porté plainte au titre des préjudices subis. La majorité municipale approuve ces démarches et demande que les auteurs puissent être poursuivis et jugés. Nous avons affaire à une minorité d'individus qui pourrissent le quotidien de milliers de nos concitoyennes et concitoyens. Ces quelques vauriens entraînent malheureusement avec eux, au prétexte d'argent facile, certains très jeunes adolescents. Tous les efforts du quotidien portés par la ville, les enseignants, les associations, sont effacés par ces comportements illicites et empêchent nos administrés de vivre sereinement. Comme le maire l'a d'ores et déjà exprimé, la majorité appelle aussi l'État à répondre par une réaction forte et proportionnée pour mettre fin à ces troubles. Le rôle de l'État est d'assurer cette obligation de tranquillité publique sans laquelle la vie en communauté n'est pas possible. Il doit assurer cette responsabilité en donnant les moyens matériels et humains aux forces de la police nationale dans sa lutte contre toutes les délinquances et à la justice pour porter des politiques réellement efficaces. Les premières victimes de cette faillite de l'État, en termes de tranquillité publique, sont les habitants et les territoires qui souffrent de ces carences dues aux restrictions budgétaires de l'État. La ville prend sa part dans cette bataille contre la violence. Ainsi, les effectifs de la police municipale ont été plus que doublés. Des recrutements d'agents de surveillance de la voie publique, ASVP, sont en cours. Des caméras sont installées, des expulsions ciblées demandées aux bailleurs, mais face à des individus gérant des trafics et économies souterraines, seul l'État, police, justice, dont c'est la mission régalienne, a les moyens et compétences pour agir en profondeur. Il pourra, comme les Lormontaises et Lormontais, compter sur notre détermination à lutter à ses côtés. Lormont, ville française. Groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Le 1er janvier, Sud-Ouest titrait « À Lormont-Génicard, une nuit de feu et de flammes pour la Saint-Sylvestre », résumant ainsi bien les événements que les Lormontais ont eu à supporter ce soir-là.
Feux d'artifice illégal, voitures brûlées, abribus vandalisés, policiers et pompiers attaqués. Lormont s'est enflammé à cause de quelques racailles qui pourrissent la vie des gens. À cause des nombreux renoncements de l'État, une poignée de personnes fait la loi dans notre pays, mais ce n'est pas une fatalité. Nous souhaitons adresser nos remerciements et nos encouragements à tous ceux qui travaillent, élèvent leurs enfants, n'enfreignent pas la loi et payent leurs impôts sans jamais élever le ton. C'est grâce à vous que la France survit. Tenez bon, cette situation n'est que temporaire. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont@gmail.com. Une zone de non-droit s'est installée pendant quelques heures le 31. Une poignée de voyous ont défié et gagné sur la République. Ce n'est que le point d'orgue de situations régulières, feux d'artifice et tirs sauvages, délinquance routière, trafic. Pour maintenir le vivre ensemble, il faut une répression réelle associée à la prévention. Or, aujourd'hui, c'est l'impunité qui règne majoritairement. Sur la vitesse, les rodéos, les incivilités, le stationnement. Acceptons de partager le centre de supervision urbain avec ce nom. Peut-être que la gravité des événements du 31 fera changer d'avis le maire. Soulignons en ce début d'année la mise en place et concrétisation des projets participatifs sur les différents quartiers. Petites actions mais grandes conséquences sur la vie démocratique de la commune et l'implication des habitants. Bravo aux équipes municipales et aux habitants concernés. Nouveau parti anticapitaliste. Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Une indispensable hausse des salaires. La mobilisation massive du 13 janvier contre Blanquer et ses protocoles sanitaires inapplicables, mais aussi pour les salaires et conditions de travail, contre la précarité des personnels de l'éducation, a été suivie par la grève interprofessionnelle du 27 janvier. Elles ont montré la colère des premières de corvée, alors que différents rapports, Observatoire des inégalités Oxfam, révèlent des inégalités croissantes. Les entreprises du CAC 40 se sont autant enrichies en 19 mois de pandémie qu'en 10 ans, alors que 5 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté. Il y a de quoi augmenter les salaires, nos vies valent plus que leurs profits.